Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons parler des articles. Merci pour votre soutien. En français, quand vous avez un nom, vous avez nécessairement un déterminant avant le nom. Un déterminant, c'est quelque chose qui va montrer le genre, masculin, féminin, et le nombre, singulier, pluriel, du nom. On a 3 types de déterminants. Un article, par exemple, le, la, les. Un adjectif possessif, par exemple, mon, ton, ça, vos. Ou encore un adjectif démonstratif, par exemple, ce, cette, c'est. On va se concentrer, nous, sur les articles. Donc, en français, vous avez 4 formes d'articles. Les articles définis, le, la, les. Indéfinis, un, une, des. Les articles partitifs pour la quantité, du, de le, de la, des. Et les articles contractés, qui sont des articles définis avec une préposition de ou à. Du, de la, des, au, à la, au. Commençons par les articles définis. Le, la et l'apostrophe devant une voyelle, les. On les utilise pour parler de quelque chose en général. Par exemple, le chien est un animal fidèle. Le chien représente tous les chiens. C'est l'animal en général. La vie est belle. L'amour est aveugle. D'autres situations. Quand une chose est unique, par exemple le soleil, la lune, ou quand la chose ou la personne est identifiée, unique, on sait de quoi on parle. Par exemple, la fille de Thomas. Ce n'est pas n'importe quelle fille, c'est celle de Thomas. Deuxième exemple, le livre que tu m'as offert. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est celui que tu m'as offert. On peut identifier un nom en utilisant la préposition de, et c'est ce qu'on appelle un complément du nom. Par exemple, les études de médecine, les aventures de Tintin, le cahier d'exercice, un verre d'eau, une assiette de fromage. Quand on a un complément du nom, on peut avoir un article défini ou un article indéfini. On peut identifier avec un pronom relatif. Ici, on a 4 pronoms relatifs simples. Que, où, qui, dont. Exemple, j'ai acheté le jeu que tu m'as recommandé. J'ai fait la promenade que j'aime faire. J'habite la maison où j'ai grandi. Tu prends le bus qui passe devant chez toi. Vous visitez le musée dont je vous ai parlé. On utilise l'article défini le, la, les avec les verbes aimer, préférer, détester, adorer. Par exemple, j'aime la galette. Je déteste les maths. Ou je préfère la qualité à la quantité. J'utilise l'article défini pour parler des membres d'une famille par leur nom de famille. Par exemple, les Simpson, c'est-à-dire la famille Simpson. Pour parler d'une date précise, la fête nationale est le 14 juillet. Pour parler des moments de la journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Par exemple, le matin, je me lève tôt et le soir, je me couche tard.
Quand on parle d'un jour qui est lié à une habitude, par exemple, le dimanche, je me repose, c'est-à-dire tous les dimanches. Le dimanche, habituellement. Pour parler du prix d'une quantité, par exemple, ça coûte 1 euro le kilo. Quand on a un verbe pronominal, par exemple se laver, se couper, et une partie du corps. Exemple, je me lave les mains. Je me coupe les ongles. Attention à la forme négative, l'article défini ne change pas. J'aime les vacances, je n'aime pas les vacances. On a l'article défini dans beaucoup d'autres exceptions. Par exemple, je regarde la télévision, mais on dira je regarde un film ou je regarde Internet, je regarde YouTube, je regarde Netflix. Il n'y a pas d'article ici. Avec des moyens de transport, je prends la voiture, je prends le train, je prends l'avion, je prends le bateau, je prends le vélo. Ou encore, c'est l'heure de partir. Ou encore, la mode m'intéresse. L'informatique m'intéresse. Le sport m'intéresse. Le cinéma m'intéresse. Mais attention, on va dire, je m'intéresse à la mode. Je m'intéresse à l'informatique. Je m'intéresse au sport. Je m'intéresse au cinéma. Enfin, j'allume la lumière, j'éteins la lumière. Il y a évidemment d'autres expressions, mais pas de liste très précise. On va regarder maintenant les articles contractés. Les articles contractés, c'est l'article défini avec une préposition. On commence avec la préposition de. Quand vous avez l'article le, de le n'est pas possible. Il se transforme en du. De la, de à l'apostrophe, et au pluriel, de les n'existe pas. Il se transforme en des. Regardons ici des exemples. Donc, on rencontre ces articles contractés quand on a par exemple un verbe qui utilise la préposition de. J'ai quelques exemples ici avec le verbe parler de. Il parle du festival, se souvenir de. Tu te souviens des dernières vacances, revenir de. Vous revenez des États-Unis, avoir besoin de. Elle a besoin du livre, se servir de. Je me sers de la voiture. On utilise aussi la préposition de quand on parle d'un nom et qu'on veut signifier une appartenance, c'est-à-dire quelque chose qui est à nous ou à la personne dont on parle. Par exemple, la femme du boulanger, la ferme des animaux, le livre de la jungle, l'arme du policier, les habitants du quartier. Le nom a lui-même un article défini, le lalé. Article contracté avec la préposition à. À le n'existe pas. On va dire au. À la, à est l'apostrophe, et aller n'existe pas non plus. Il se transforme en au avec un X. Des exemples. De la même façon, tous les verbes qui utilisent une préposition à vont rencontrer cet article contracté. Par exemple, aller à. Il va au cinéma. Il va à le cinéma n'est pas possible. Se rendre à. Tu te rends aux Pays-Bas. S'intéresser à. Vous vous intéressez au foot. Pensez à.
Elle pense à la réunion. Plaire à. Cette actrice plaît aux journalistes. Autre situation. Quand on a un nom et qu'on veut parler de la saveur, du goût de ce nom. Par exemple, une tarte aux fraises. Une glace au chocolat. Une soupe à l'oignon. Et enfin, la préposition à pour localiser. Par exemple, il attend au coin de la rue. Ça se trouve au nord de la ville. Je suis à la maison. OK? On continue avec les articles indéfinis. Un, une, des. Comme son nom l'indique, un article indéfini va parler d'un nom qui n'est pas défini. Si je dis un garçon, je ne sais pas qui est ce garçon exactement. Ou alors je peux l'utiliser quand je parle de quelque chose pour la première fois parce que je ne l'ai pas défini, je ne l'ai pas identifié. Par exemple, j'ai acheté une lampe. Maintenant que j'ai parlé de la langue, elle est identifiée. Donc je peux dire la lampe est sur la table. Je sais que cette lampe est celle que je viens d'acheter. Faisons un exercice où vous allez compléter avec un article défini, le, la, les, ou indéfini, un, une, des. Le chat de ma voisine est beau. Je connais ce chat, c'est celui de ma voisine. Il est défini. Je prends un verre d'eau. Je n'ai pas précisé quel verre d'eau. Je n'aime pas voir les animaux souffrir. On parle des animaux en général. On a un ballon pour jouer au foot. Je ne sais pas quel ballon précisément. Donne-moi l'assiette sur la table, s'il te plaît. Je sais de quelle assiette il s'agit. C'est l'assiette sur la table. La vérité sort de la bouche des enfants. En général, le soir, je regarde un film. J'ai rêvé de l'appartement des voisins. Ce soir, il y a un concert sur la place de la Comédie. Ils ont vu un accident sur la route qu'ils ont prise. On continue avec les articles partitifs. Les articles partitifs sont utilisés pour parler de la quantité. Une quantité indéterminée, qui n'est pas précise. Il ressemble beaucoup à l'article contracté avec de. Donc, on retrouve du, de la, de L' et des. On l'utilise pour les choses qu'on ne peut pas compter. Par exemple, du lait, de l'eau, de l'argent, du bruit, du temps, du pain, du sable, de la patience, de l'imagination. Je ne peux pas les compter, mais je peux les mesurer. Par exemple, elle boit de l'eau, mais je ne sais pas exactement quelle quantité. Un verre d'eau, une bouteille d'eau, 50 centilitres d'eau, une goutte d'eau. Donc, quand ce n'est pas précisé, j'utilise
l'article partitif. Elle boit de l'eau. Autre exemple, on mange du pain, mais je n'ai pas précisé la quantité, la mesure. Je peux dire on mange une tranche de pain. On mange un morceau de pain. On mange 200 grammes de pain. Dernier exemple, il a de la fièvre. Je ne sais pas exactement la température, s'il en a un peu ou beaucoup. Je ne connais pas la mesure, donc j'utilise l'article partitif. Attention, l'article indéfini et partitif à la forme négative se transforme en DE ou D' devant une voyelle. Bien sûr, il y a une exception. Avec le verbe être, par exemple, c'est un livre, ce n'est pas un livre. Et j'ai oublié le i de livre. Des exemples. Dans mon sac, il y a un porte-monnaie, il n'y a pas deux porte-monnaies. Il y a un portable, il n'y a pas deux portables. Il y a des clés, il n'y a pas deux clés. Même s'il y a un S, même si c'est pluriel, à la forme négative, le S disparaît. Il y a un rouge à lèvres, il n'y a pas deux rouges à lèvres. Il y a un agenda, il n'y a pas d'agenda. Il y a des tickets de bus, il n'y a pas deux tickets de bus. Il y a un stylo, il n'y a pas deux stylos. Il y a du papier, il n'y a pas deux papiers. Il y a des chewing-gums, il n'y a pas deux chewing-gums. Il y a une clé, il n'y a pas deux clés. Il y a des lunettes, il n'y a pas deux lunettes. Autre exemple, je mange de la viande, je ne mange pas de viande. Je mange du fromage, je ne mange pas de fromage. Je mange de la salade, je ne mange pas de salade. Et je mange des frites, je ne mange pas de frites. Je mange un biscuit, je ne mange pas deux biscuits. Je mange des cacahuètes, je ne mange pas deux cacahuètes. Je mange du riz, je ne mange pas de riz. Je mange des pâtes, je ne mange pas de pâtes. Je mange du poisson, je ne mange pas de poisson. Je mange des bonbons, je ne mange pas de bonbons. Je mange de l'ail, je ne mange pas d'ail. Observez. Si je dis je mange un poulet, je parle du poulet entier. Si je dis je mange du poulet, c'est donc une partie du poulet. C'est une quantité indéterminée, mais ce n'est pas tout le poulet. C'est une partie. Je peux dire j'aime le café en général, mais je bois du café. C'est une quantité indéterminée. On va faire un exercice et vous allez transformer comme dans l'exemple. J'aime la salade, je mange de la salade. J'aime le fromage, je mange du fromage. J'aime l'eau, je bois de l'eau. J'aime la viande, je mange de la viande. J'aime le pain, je mange du pain. J'aime la galette, je mange de la galette. J'aime les fruits, je mange des fruits. J'aime l'oignon, je mange de l'oignon.
Autre exercice, transformer à la forme négative. Les articles définis, le, la, les ne changent pas. Les articles indéfinis et partitifs se transforment en de. Par exemple, j'aime les pommes, je n'aime pas les pommes. Tu manges des pommes, je ne mange pas de pommes. Ok, c'est parti. J'achète du pain. Je n'achète pas de pain. Tu bois de l'eau. Tu ne bois pas d'eau. Il mange de la viande. Il ne mange pas de viande. Elle gagne le meilleur prix. Elle ne gagne pas le meilleur prix. Ils écrivent des mails. Ils n'écrivent pas de mails. Nous partageons le gâteau. Nous ne partageons pas le gâteau. Vous lisez la recette. Vous ne lisez pas la recette. Elles économisent de l'argent. Elles n'économisent pas d'argent. Ok, on va regarder la préposition de, parce qu'en français, il y a beaucoup de situations où on la rencontre. On va regarder des situations différentes. La première, c'est donc dans la négation d'un article indéfini ou partitif. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café. Deuxième situation, un complément du nom. Je vais connecter deux noms. Une tasse de café. Un tube de dentifrice. Troisième situation, quand on exprime une quantité, beaucoup de, assez de, un peu de. On ne peut pas dire beaucoup des, ça n'existe pas. Je n'ai pas beaucoup des amis, mais j'ai beaucoup d'amis. Pour exprimer l'appartenance, c'est-à-dire quelque chose qui est à moi ou à toi ou à quelqu'un. Par exemple, c'est la voiture de papa. Devant un adjectif au pluriel, on ne dira pas des, ES, mais de, DE. J'ai 2 grandes bouteilles de vin. Il y a 2 vieux journaux. Quand vous avez la construction c'est plus un adjectif, plus la préposition de, plus un verbe. Par exemple, c'est difficile de comprendre les Français. C'est agréable de rester près de la cheminée. C'est gentil d'avoir pensé à moi. C'est marrant de le voir faire des grimaces. C'est sympa de se retrouver. Après certains verbes, il y a une liste très longue, j'en ai mis seulement quelques-uns. Après certaines prépositions, beaucoup de prépositions de lieu, à côté d'eux, en face d'eux, près d'eux, loin d'eux, etc. Et de temps comme avant d'eux. Et encore beaucoup d'autres situations. Par exemple, la cause, il est rouge de honte. La manière, regarder de façon insistante. Ou le temps, de 8h à midi, du lundi au vendredi. Ou des formes passives comme il est aimé de tous ses élèves. Ou encore après merci. Merci de votre attention. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres situations. Une petite remarque d'orthographe. Quand on a une expression de quantité, comme un peu de, assez de, beaucoup de, est-ce qu'on met un S au nom? Alors, si le nom est comptable, je vais mettre un S. Par exemple, amis. Je peux compter les amis. Un ami, 2 amis, 3 amis.
Un animal, deux animaux, trois animaux. Un problème, deux problèmes, trois problèmes. Un film, deux films, trois films. Si le nom n'est pas comptable, je ne mets pas de S. Café ne peut pas être compté. Je peux compter les tasses de café, litres de café. Café, eau, huile, argent sont incomptables. Une remarque de phonétique. Quand vous prononcez le, de, du, vos lèvres sont contractées. Vous utilisez les muscles pour fermer vos lèvres. Quand vous prononcez les, des, vos lèvres sont écartées comme pour faire un sourire. Le, les, de, des, du. On finit avec les contenants. Alors, les contenants, qu'est-ce que c'est? C'est un objet et dans l'objet, on peut mettre un produit. Par exemple, un paquet de café, un paquet de pâtes, un paquet de gâteaux, une plaquette de beurre, une tablette de chocolat, une boîte de conserve de petits pois, un verre d'eau, un verre de vin, une bouteille de champagne, une carafe d'eau, une tasse de café, une brique de lait, un tube d'aspirine, un tube de dentifrice, une canette de soda, une tranche de jambon, une tranche de pain, un morceau de pain. Alors, quelle différence entre la tranche et le morceau? Pour avoir une tranche, on utilise un couteau et la forme est régulière. Le morceau n'a pas de forme régulière. Enfin, une part de pizza ou un morceau de pizza. Ici, donc, pizza. Une part de gâteau ou un morceau de gâteau. Donc, part et morceau sont synonymes. Exception, pour le fromage, on dira seulement un morceau de fromage. Un pack d'eau. On va faire un exercice où vous allez relier les éléments des deux colonnes. Première colonne, 2 boîtes de, un verre de, 3 tasses de, 1 litre de, 2 tranches de, un sac de, 2 morceaux de, 3 kilos de, une paire de, un tube de. Deuxième colonne, dentifrice, gâteau, thé, pommes de terre, maïs, vin, sucre, jus d'orange, jambon, ciseaux. C'est parti. Premier mot, 2 boîtes de 2 boîtes de thé ou 2 boîtes de maïs. Deuxième mot, un verre de. Un verre de vin ou un verre de jus d'orange. 3. 3 tasses de 3 tasses de thé. 4. 1 litre de 1 litre de vin, 1 litre de thé, 1 litre de jus d'orange. 1 litre, c'est pour tous les liquides. Oh, 5. 2 tranches de jambon. 6. Un sac de pommes de terre. 7. 2 morceaux de 2 morceaux de sucre quand ils ont cette forme
rectangulaires ou de morceaux de gâteau. 8. 3 kg de 3 kg de thé, 3 kg de pommes de terre, 3 kg de maïs, 3 kg de sucre, 3 kg de jambon. Tout ce que je peux peser. Peser, c'est mettre ici dans la balance et connaître la mesure du poids. 9. Une paire de ciseaux. Et enfin, numéro 10, un tube de dentifrice. Ok, on finit par un exercice où vous allez utiliser tous les articles qu'on a vus. Donc, complétez avec l'article approprié. Première phrase, je vais faire des courses. Je n'ai pas d'argent. Je vais prendre 1 kg de fromage. J'adore le fromage. Normalement, je bois de l'eau minérale. Donnez-moi une boîte de thon, s'il vous plaît. Il n'y a jamais d'alcool ici. Les fruits et légumes apportent des vitamines. Nous allons manger des croissants ce matin. Le sport est bon pour la santé. Je fais du sport tous les jours. Les Français aiment bien manger du pain. Les pommes qui sont sur la table ne sont pas bonnes. Il y a 2 bonnes pommes dans le réfrigérateur. Ici, c'est un adjectif au pluriel. Bravo si vous êtes arrivé jusque-là.